Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Voilà pourquoi il a mon abino nyonso bandeko balandi ya ZM télévision pe bananga magazine kinani ya mokolo lelo et bandi lisusu en tout cas rendez-vous ya mokolo na mokolo lelo lisusu tozali ne sengo ya kokutana nangonga et peut-être tokoka kosolola ndenge na lobakango toujours tosolola mayematali mboka na biso République démocratique du Congo avec tout ce qui est comme actualité comme vous le savez lobby bandeko ya la Muka Milapro KLCC FCC basangana qui peut-être bakoka kosenga lisusu consensus na o etali processus électoral na mboka na biso bazala ki bongo liboso ya palais du peuple au tobengi na français sitting. Alors toyebi comment est-ce que makambo elekanaki kuna na yango lelo tobengi si bayi politique tomeka kosolola oyo etali processus électoral na kati ya mboka na biso tokosolola pe lisolo ya état de siège na est ya mboka na biso comme vous le savez une année déjà depuis le 6 mai 2021 6 mai 2022 une année depuis mokonzi mboka zoki mokano ya kotia état de siège na province ya nord pe ya Ituri bilan ezali nini est-ce que ba avancer ezali premier ministre Kitaki mokolo na sanza isilaki koleka kosala évaluation na yango pona ye ba notaki moins avancé ya makasi kotala ndenge bato bazali kokufa lelo ezali lisusu te selon gouvernement alors lelo tokosolola likambo wana na ba etobengisi na plateau na biso ya mokolo lelo tokozala bongo na mwana mboka maître Papi Josso azali bongo secrétaire général adjoint ya parti politique ANCL azali bongo pe coordonnateur il y a les communicateurs du changement pour la nation tokozala longo na ye tokozala pe na mwana mboka Pichu Ngwene azali bongo ya diaspora mais azali pe kongomani azali bongo analyste politique pe mwana mboka maître Normand Satima azali président ya ligue de jeunes ya parti Otobengi mouvement pour la jeunesse congolaise et longo na bango nde tokomeka kosolola mai na uti kolobela awa mais ya moto kota na mozindo ya émission na biso pourquoi lelo ezana baye bazali kosala musala na bango kitoko neti mwana mboka Laurent Munzemba azali bongo directeur général ya Fojek misali ezali komonana ba action ya makasi ezali komonana na yango tokozonga nanu momuke na ngambo ya régie tozwana nu extrait ya muke otolaka kibino ke tokoya nango en image totali yango bongo tokutani sima tokoba na émission na biso pourquoi lelo 20 000 $ en moins de 2 mois sans l'intervention du gouvernement sans qu'un seul franc ne soit détourné de manière totalement désintéressée et ont réussi à redonner le sourire à plus de 700 enfants. Est-ce que vous allez me croire? Il y a quelques mois, je reçois une vidéo sur WhatsApp, comme toutes ces vidéos qu'on se partage sur les choses qui nous choquent au Congo. Dans cette vidéo, on voit des élèves d'une école de la place en train de crier de joie ou de détresse dans une salle de classe totalement inondée sous une forte pluie. C'était choquant. Ensuite, M. Laurent Munzemba, celui qui m'a envoyé la vidéo, nous a invités à aller avec lui voir de nos propres yeux la situation de cette école. Et quelques jours plus tard, on se retrouve avec un petit groupe de personnes au cœur de la commune de Makala à Kinshasa, dans une petite école protestante du coin. Déjà, l'accès au coin était quasi impossible. Pas possible d'arriver en voiture. Et on devait traverser le grand marché dans la boue pour arriver à l'école. Et le spectacle qu'on a vu en arrivant nous a brisé le cœur. Les classes étaient dans un état incroyable. Tellement crasseux qu'on n'arrivait même pas à mettre les pieds dans certaines salles. Il n'y avait quasiment aucun banc,
et la plupart des élèves suivaient les cours assis par terre. Et c'était les ténèbres. Les enfants à qui on essaye d'apporter la lumière étudiaient dans le noir total. J'avais les larmes aux yeux. C'est pas normal qu'il y ait encore autant d'inégalités dans un pays comme le nôtre. Après ce qu'on venait de voir et de faire comme expérience, on ne pouvait plus rester indifférent. On ne pouvait plus simplement rentrer dans le confort de nos vies et d'abandonner ces enfants qui n'ont rien fait pour mériter ça. Alors on a décidé d'agir, ensemble. Et voici ce qu'on a fait. On a commencé par envoyer des ingénieurs pour évaluer les coûts des travaux. Et sur base de leur devis, on a ensuite créé un groupe WhatsApp. Et on a invité des personnes de bonne volonté à participer au projet. La collecte de fonds a commencé, et chacun en fonction de sa capacité. Il y a des gens qui ont contribué à une hauteur allant de 100 à 5 000 $. À chaque rentrée d'argent, une notification était faite dans le groupe avec l'identité de la personne et le montant versé. Certaines personnes ont préféré rester anonymes. Et en un peu moins de 2 mois, on a réussi à collecter 18 860 $. Ensuite, c'était le début des travaux à l'école, qui ont dû se faire en un temps record pour ne pas déranger le déroulement de l'année scolaire. Enfin, les enfants pouvaient repartir dans leur école et dans leur classe qui était complètement transformée. Et rien ne pourra jamais me faire oublier la joie qu'on pouvait lire dans les yeux de ces enfants qui ne demandent pas grand-chose, juste qu'on prenne soin d'eux et qu'on leur donne une chance à un avenir meilleur. C'était là une expérience vraiment sympa que j'ai vécue. Et je vous avoue que je suis ravi d'avoir rencontré une personne comme Laurent Munzemba, qui quand il n'est pas sur terrain en train de faire du bien autour de lui à travers sa fondation, est le DG du FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui donne des moyens de financement et d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Ce genre de Congolais qui vous donne de l'espoir. Alors je voulais comprendre ce qui anime et qui motive quelqu'un comme lui, à initier quelque chose d'aussi altruiste. Quelqu'un a dit, si vous voulez détruire un pays, ne lui jetez pas des bombes. Détruisez son éducation. Détruisez tous les circuits, tout l'écosystème éducatif et vous aurez ce pays-là dans 10 ans, 15 ans détruit. Pourquoi? Parce que son propre peuple va faire le travail de destruction. J'ai pensé à mes enfants. Mes enfants ont la chance de ne pas aller dans une école pareille. Mais qu'est-ce que mes enfants ont fait pour le mériter? Alors, ces enfants qui vont dans cette école, en quoi ces enfants sont coupables de cela? Les enfants ne sont que des victimes. On est exposé à tellement de choses négatives dans ce pays qu'on oublie qu'il y a beaucoup de choses positives qui se passent aussi. Des initiatives merveilleuses sur lesquelles on ne met pas assez de lumière. Et je suis content d'avoir participé à l'une d'entre elles. C'est vrai que cette action n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et que cette école n'est qu'une parmi des milliers dans la même situation dans la ville et dans le pays. Voilà, merci beaucoup Mwana Mboka Agno pour na musala kitoko zali ko sala ezalaki bongo Mwana Mboka Laurent Munzemba oyo akitaki sur terrain komona état oyo EP10 makala ezalelaki na ndenge ya komisi yango. En tout cas ezali bato oyo tozali ko senga penza nzamba batela bango pe apesa bango makasi ya nzoto. Alors pour le reste tobandi émission na biso ya poko lelo ndenge na lobaki Mwana Mboka Maître Papi Josombo tenayo Mbote mwana Congo de Augustin nalinga kobenga yo pe ndenge na bengaka les journalistes intelligents Isaac Mutombo place azali mbote naye na peso matondo mingi pona plateau kitoko opesi biso considération pona koya kolobela mboka puis na kozanga te kopesa baiko débatteur nanga autre partager na bango message ya lelo mbote. Alors na koki ko bossa na jamais libota politique na ngai oyo ezali à NCL oyo kambami pa Mwana Mboka Jules Bavo Mwamba isika zali mbote na ba jeune nyonso ya parti mais na koki ko bossa na te lingomba na ngai ya communication parce que ngai moko nazali coordonnateur national ya collectif de communicateurs du changement pour la nation membre ya Union Sacrée pe balandi nyonso ya ZM télévision isika nyonso bazali mbote na bango. Très bien, merci beaucoup Mwana Mboka Pichumbo tenayo mbote mon pas sans Osuki wana bon on a vu ce sentiment d'état sentiment patriotique de l'autre nous sommes la peuple la biso 84 millions de Congolais au la biso l'essentiel est atoloba pour le peuple koyoka et pas continuer à ça. Très bien Maître Normand mbote nayo mbote ndeko Augustin na mona loba ali mingi vraiment na to mo ko mobali lokola soda
nakoma bakongomani ete biso bayi mouvement de la jeunesse congolaise tolapaka seleka tokolobela kaka la république mère patrie tokobundela kaka moko mboka bakongomani pamba te le quotidien ya bacongolaise et congolaise échangé oyebi ndeko Augustin mokolo ya lelo ezali esemo pamba te napesi d'abord bayi bakongomani tokopartage na bango plateau napesi bango mbote mpe na bandeko bakotala biso namoni kuna bana bandalungwa bakotala biso napesi bino mpe mbote ya esongo ezali ete nzambe tata mokeli apesi kimia ezali kasi yango moto ovandi awa mais ya koloba ezali ebele au courant de cette émission tokodévelopper puisque boyeba ete boule ebetaki situation ya bakinoise ezali korefléter prototype ya avenir ya hôtel de ville oyo ndeko mobila avandaka et c'est ça la situation ya ville ya Kinshasa et voire même malheureusement Congo démocratie du Congo ndenge kotambola. On va les développer au cours de cette. Très bien. Merci beaucoup. C'est parti pour le direct de cette émission. Première thématique 6 mai 2021, 6 mai 2022, une année, jour pour jour depuis l'instauration de l'état des sièges. Faudra-t-il continuer ou requalifier encore cet état des sièges? Moi, Namboka Pichu Nazo Bandanayo, parce que petit fraîchement na Est Yamboka République démocratique du Congo. Ma première question est celle de savoir est-ce que Esengeli va requalifier ou soit mettre fin à yango ou soit bâtir yango ekoba lisusu 1 minute 30 secondes. Je pense que on aura toujours clair dans l'émission oyo ndeko ba biso n'absaki l'autre fois dans le plateau na yo que l'état de siège a totalement échoué parce que dans le compte à l'aspect ébélité, vous savez quand vous voulez que votre décision pour l'état de Makaboula il faut qu'il y ait une société, il y a une communauté et pour qu'on ait un fin fond pour un problème dans les amis. C'est ce qu'on appelle la résolution des conflits. Quand on ne maîtrise pas ces thématiques, parce que oui, avant étant des sièges, on a créé qui va aspect les forces task, on a les mécanismes de suivi d'Addis Abeba, tout ça n'a pas résolu. Mais après qu'on introduisait au il y a zéro. Pourquoi j'ai dit une fois qu'avant l'état des sièges égale après l'état des sièges. On les alliés, mais il y a un rapport du gouvernement. Le chef du gouvernement, Samalou Kondé, a effectué qui Nazo Peso Malouba, a effectué qui visite et évaluation, a noté une satisfaction dans l'état des sièges na Est. Je pense que Samalou Kondé, c'est le chef du gouvernement. Quand il dit bien le chef du gouvernement, je ne pense pas que Samalou Kondé une fois ça la formation militaire. Je ne pense pas. L'état des sièges est dirigé par les militaires. C'est l'administration, mais cette administration est changée forme. Et Oyo a dirigé Naba civil, Naba militaire. Et je pense que, il fallait ça, rapport, il fallait dans le chef d'état-major général. Ou l'état-major général, aujourd'hui, on a des problèmes. Justement, il y a encore le Bapambate. C'est vrai que Azur rapport, il y a un Kamba état des sièges. Il y a un radio, je sais qu'à la RTNC, moi j'ai des gens qui sont morts à Niakoundé, je connais des gens qui sont morts à Mongolou, je connais ça à Trodo, à Réti, à Kouandrouma. Il y a des gens qui sont morts pendant l'état des sièges. Et l'état des sièges est commis, on dirait comme Moroboye, il y a gouverneur militaire. Parce que comment est-ce que vous allez comprendre que là-bas, place au état des sièges, il y a des commandants secteurs. Vous savez qui est commandant secteur? À l'époque, les commandants secteurs, c'était parce qu'ils pour agir militairement devant des actions, des attaques à DEF, des coupes de milices, tout ça. Mais les autres gouverneurs, nombreux ne comprennent pas que c'est le gouverneur qui devient maintenant les commandants des opérations. Il y a un secteur Wana. Parce qu'il devient militaire. Mais c'est déjà une cacophonie dans l'armée. On ne peut pas avoir deux commandements dans le secteur Boko. Donc le commandant secteur, avant d'agir, ça doit venir du gouverneur militaire. Et lenteur. Il y a exécution et un commandement. L'armée est un collaborateur politique. L'ordonnance du chef de l'État prenant justement nomination à gouverneur militaire et PSIBA ont plein pouvoir. Donc on sous-entend et PSIBA gouverneur militaire plein pouvoir, il y a pour contrôler. Il y a un commandant secteur. Au commandant secteur, par exemple général, on a diriger secteur Rwanda. Mais il ne peut pas agir sans ordre. Il y a gouverneur militaire. C'est qui cause problème. Très bien. On a connu beaucoup de problèmes, les gens sont rapportés ça. Parce qu'il y a cette lenteur et les gens ne savent pas comment avancer. Parce qu'il y a une attaque. Mais avant d'agir, il faut ordre. C'est ça l'armée. Très bien. Il y a gouverneur militaire. Mais quand l'ordre arrive en retard, quand le gouverneur militaire n'est pas joignable, quand dit-il, n'a pas tout à Koufa. Service qu'il est dérouté, il est désorienté.
comme l'armée, parce que d'autres fois on avait des techniciens d'état-major, des brevetés d'état-major qui pouvaient orienter l'armée haut. Il n'y a pas que ça. Tout ça, bah requalifier Yango, balongola Yango, ou soit ça n'a pas de sens si on dit qu'après l'indépendance, c'est grave avant l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ont des mots. Très bien. Parce qu'ils ont le mots, parce qu'ils l'ont copé, continue à Masolo. Merci beaucoup, moi, Namboka. Je vais venir pour vous livrer ce fait. Secret, na premier militaire, vous allez comprendre. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka Pichungwen. Alors, Maître Papi Josso Bino Bozali, Nakati Union Sacrée, vous allez soutenir Mokonzi Mboka, Kolanisa Manamayama, Kolekanana Est, Mboka Nabiso. Le chef du gouvernement note de satisfaction par rapport à l'état des sièges, évolution. Le communiqué de l'armée qui dit que Bassi Union surtout Oyo ADF et M23 Bakangaki, ils allaient récupérer. Qui dit vrai? Qu'est-ce qu'il faut faire? Requalifier Longola Yango ou soit Basalani? Voilà Congo, merci beaucoup pour notre Tunaïna. Je pense que à entendre que les débatteur Nanga Koloba, j'ai fini par comprendre une chose, laquelle l'ennemi du Congolais ou l'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Mutuna oyo tokoki komituna awa pour l'état de siège. Est-ce que parce qu'on a multiplié kaka comment dirais-je kaka état de siège. Nous sommes à la 23e prorogation si je ne m'abuse pas. Est-ce que cette 23e prorogation est une violation de la Constitution? C'est ça la question principale. Oh, il faut Tomituna. Non. Le président de la République a violé la Constitution. J'ai dit non. Il a violé la Constitution. Ndeko Pichou à lobby, l'état de siège a totalement échoué. Mais ça, c'est une honte. Ils allaient cracher sur la mémoire. Il y a Bandeko Nabiso Congolais. Je vais regarder Pichou en face et lui dire, même dans les vieilles démocraties, les gens meurent de l'insécurité. Même aux États-Unis, Afrique ici de Sika Outi, on tue à bout portant. Est-ce qu'il y a état de siège là-bas? Alors, dire des propos comme ça, ils allaient au Congolais. Alors, à l'obéli Soussou, avant état de siège égal après état de siège. Mais je peux dire encore, ils ont sonné. Comme on a Congolais et Lengue, ça va propos ya boy. Avant état de siège Ndeko Augustin, il y avait des morts, des quantités et des quantités de nos populations qui mouraient. Lorsqu'on a décrété l'état de siège, au Monique, il y a quand même du changement. Parce qu'on ne peut pas refuser que parce qu'on ne communique pas. Oui, c'est il ne veut pas dire que ceux qui état de siège il n'y aura pas de morts. Non. Le problème est les années. Bitumbawana, c'est une guerre un peu classique, dans le sens parce que bato oyo bazo bundisa ba oyo bazo zwamangu ba pesa ba rebelle ezaka ba population oyo bazali na est wana. Très bien. Na moi bazali na ba wenze ba koteka ba kosala nini mais na butu bango nde bazo livrer ba arme wana. Quelles sont les stratégies que le gouvernement peut mettre en place pour que ba elage dans le batouana ba kanga ba au moins que ba kangi ba groupe rebelle ebele. Il y a d'ailleurs diminution, il y a nombre de groupes rebelles. Voilà d'ailleurs le premier avantage à l'état de siège. Deuxième avantage, troisième avantage, commis au Boma, au moins chef il y a troupes rebelles, 30 ou 40 à la fois. Alors qu'avant, on a le général Mamadou Akoufaka, Boma groupe chef il y a groupe Moko. Mais vous avez que l'état de siège est avancé. Pourquoi? Parce que le président de la République lui-même lors de la campagne électorale, alors merci beaucoup, Mwanamboka. Maître Papi Josso. Alors, Maître Normand, vous aurez le même temps de parole que vos deux prédécesseurs. État de siège Bang Sabino Ponani. Déjà, en tant que Congolais, il y a la jeunesse congolaise, il y a déjà depuis 1997 que la République démocratique du Congo, notre cher pays, est dans un état d'occupation. Et cette occupation, nous l'avons dit, c'est pas plus que le Papi Josso, pour arriver confrère dans la réalité de bonne foi, a affirmé en gros devant plateau que ceci est fait l'objet, il y a occupation, occupant à l'extérieur, en complicité avec les gens à l'interne. Mais malheureusement, sous le régime de l'UDPS, le parti aîné de l'opposition,
affirme cela que Sissi est dans une démarche de continuité. Donc comprenez aujourd'hui que cette occupation de collabos qui se faisait avant, pendant 1997 jusqu'à présent continue de la même manière. Conséquence c'est Nini après la Kabylie égale avant la Kabylie. Pendant que M. Papi Djosso, le confrère, a affirmé qu'on normalisait l'Ivoire à Congomani. Pour lui, le mort de Congolais, pour lui, avancer Zali, c'est un fait normal. Malembe, Zela, faut pas lui apporter le béquille. Nazo peso maloba. Malembe, na peso maloba. Na obandela makambo alobi. Alobi bato bazo kufa, mais pas comme avant. Je vous pose cette question. Vous allez Congolais. Vous avez un téléphone Android. Est-ce que vous pouvez me dire la dernière date que vous avez eu des images? Il y a atrocité, il y a Est, il y a Mboka Nabiso. Ndeko Augustin na liboso ya plateau ya Kinani ezali plateau kotala mamini kwa Kongomani na limite na ça la publicité. Il y a ba chaîne mususu to ya ba réseau mususu. Je vous garantis même la chaîne ZTM fait partie des chaînes qui diffusent des éléments importants sur la communication. Très bien, merci beaucoup. La conséquence simplement faut la zone parce que allez-y, allez-y. D'ailleurs qui va dans le plateau va normaliser les Congomani. Que cela soit noté par les Congolais. Sous le régime de l'UDPS au pouvoir, le mort des Congolais est un fait normal. Mais je vous garantis pour nous, mouvements de la jeunesse congolaise, toute vie a un caractère sacro-saint. Et qu'en aucun cas on peut accepter qu'un peuple congolais puisse mourir par le simple fait que ceux qui nous dirigent ne savent pas organiser la sécurité en amont et pendant la conséquence en aval. Nous sommes en train de vivre la continuité. Voilà cette continuité. Nous avions vécu M. Kabila dans la Kabylie, qui est le système qui s'est transposé aujourd'hui au bétonisme, faire des accords avec le groupe rebelle, M23 notamment. Et du coup, on nous fait comprendre qu'il n'y a plus de problème. On nous parle de l'état de siège, puisque la question tourne autour de l'état de siège. On nous brandit qu'on peut tout faire pour que la paix soit rétablie dans la partie orientale du pays. Nous, étant que les Congolais, nous ne pouvons que soutenir notre armée. Nous ne pouvons que soutenir que l'intégralité territoriale de la mère patrie soit respectée. Mais hélas, étonnant, pendant que l'armée est en train de multiplier les efforts qui est d'ailleurs trahi à l'interne, pendant que l'armée est en train de fournir des efforts pour que la paix soit établie de belle manière dans la partie orientale du pays, les collaborateurs à l'interne s'organisent. Voilà, ils nous présentent encore un chemin totalement funéraire. On voit, monsieur le président, monsieur le président de la République, négocier avec les forces armées, notamment les forces négatives. À négocier ou soit à consulter des babos. Je vous le garantis, ce n'est pas pour justement qu'on leur cahier des charges. Pendant que nous, l'opposition républicaine, pendant que nous qui faisons l'opposition pire, non scientifique, nous exigeons les concessis, on nous les refuse, on nous tabasse, on nous frappe comme des petits enfants, comme des voyous, comme des badauds. Et ceux qui ont touché les armes pour détruire la mère patrie, pour endeuiller les Congolaises et les Congolaises, se retrouvent au Kenya en train de discuter avec des champagnes. Comprenez simplement que la continuité de la Kabylie s'est transposée aujourd'hui dans le bétonisme. Mais voilà l'importance. Nous cessons de dire à la jeunesse congolaise, je te parle. Dire aux Congolais, il est plus que temps de prendre conscience. Et que ce que disait Mouton, le nom m'échappe, il y a un monsieur qui avait dit tantôt que le candidat, le dauphin n'était pas celui du pouvoir, mais de l'opposition. Vous allez affirmer avec moi tout ce qui s'est passé dans l'ère de la Kabylie. Monsieur Valentin Moubake. Merci beaucoup. Tout ce qui s'est passé lors de la Kabylie, aujourd'hui est normalisé par l'UDPS au pouvoir. Donc, très bien. Merci beaucoup. Maître Djosso, une réaction par rapport à tout ce qui s'est dit sur ces plateaux en rapport justement avec l'état des sièges avant on a peine de Kopichukuna. Non, Maître Normand. Dans 30 secondes. Oui, 30 secondes. En tant que juriste, il fallait répondre à la question. On a balbutié par rapport à Moutouna Outounié. Là, dans le Bibouyé, état de siège est à disposition constitutionnelle. Est-ce qu'on a violé la constitution? Non. On a normalisé l'Iwa Yaba Congolais. J'ai dit à Pichou Bouyé, même dans les vieilles démocraties, il y a les morts. Aucun État du monde ne peut donner à 100% la sécurité de sa population. On ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Donc la sécurité ne fait pas l'unanimité. Ne fait jamais l'unanimité. Même Bandeko Nakale, Bazoko Landabiso. Donc, là, la CPLD, moi je compatis toujours avec Bandeko Nabiso, Bazoko Fakuna. Mais le président de la République a pris des dispositions. En droit diplomatique, avant il faut d'abord des négociations.
Aux âges juristes, pour apprendre le côté. Est-ce que le fait que le président de la République négocie, le terme négocier avec les groupes rebelles, à Salim Abé, ou soit à démontrer faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse, c'est un peu et puis, nous allons corriger nos mettre normal. Pouvoir, il y a Tshisekedi des continuité, il y a Kabila. Il y a des gens qui ont vu aux attentes, bande de biso, bakima bitumba, batikele biso bitumba na Congo. Ah, bango bakei ko lia bifete libanda. Azongi pour non, Azongi pour avoir intérêt parce que l'élection va s'approcher. C'est un mode opératoire na bango. Très bien. Donc, na normaliser l'Iwa et Congolais, il faut pas retenir Yango. Moi, je dis tout simplement que le résultat, il y a état de siège, ils allaient justement positif. Très bien. Le refuser, ils allaient mauvaise volonté. Merci beaucoup, Maître Papi Diosso. Une réaction, il y a moto changer thématique parce qu'on peut toutefois revenir sur tout ce qui s'est dit sur ces plateaux. Allez, un juriste qui nous parle des guerres classiques, n'a évité juriste. Voilà, à niveau, il peut me définir c'est quoi la guerre classique. Parce que cette guerre est caractérisée dans l'emploi des armes classiques. C'est ce que je sais. Mais vous savez, quand il y a mort d'homme et quelqu'un qui justifie la mort d'homme, c'est pas quelqu'un qui est humaniste, c'est pas celui qui aime le peuple. Très bien. Que moi, je vais zéro mort à l'est du pays, comme l'a dit le président de la République. Ok, après son investiture, il a promis à ce que à rétabli peine à est il avait tous les mécanismes. Il est le commandant suprême, le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, il peut ordonner et aujourd'hui, il peut permettre la paix. Posez-vous cette question. Je soutiens les institutions du pays, je soutiens mon président. Mais en tout cas, je dois voir les présidents aux yeux et dire que mon cher président, mon cher frère président, bateau va s'appeler parce qu'aujourd'hui, l'état-major général reste la même état-major. Bon, je sais que Akenda est un beau cas. Et vous savez, quand on fait la politique, il y a des juristes. J'ai connu beaucoup de juristes en carton, tout le temps, il émission, mais en vrai dire, ce ne sont pas des vrais juristes. Il faut aller vérifier les thématiques et vous allez comprendre. Parce que vous n'avez jamais été à l'est du pays. Vous ne savez pas la vraie réalité qui se passe maintenant à l'est du pays. Un militaire, au bazar, on peut ça prime. Il y a 40 000 francs congolais à Kinshasa. Mais là-bas, il reçoit 33 000. Mais tout un juriste, où va les 7 000? Il ne va pas te justifier. Il parle du président de la République. Qui a cité les noms du président de la République? Est-ce que c'est pas parce que ici on parle du président de la République ou on parle du côté de la nation? Ici on parle des choses où ils allaient couvrir 84 millions de Congolais, mon frère ami. Je vais t'apprendre une chose aux Alco Ebadé. Tant que vous savez que Tshisekedi faut président, je ne parle pas de Tshisekedi Félix, je parle de Tshisekedi. Et la diaspora. Il n'y a rien qui est fait au pays sans l'appui de la diaspora. Prévané, le président a fait combien de voyages à l'extérieur? Il va décider. Mais pourquoi il ne nous a pas consulté ici? C'est pour dire qu'on doit grandir. Les gens disent qu'il va boire, qu'il va gagner. Est-ce que vous savez combien de gens sont allés voir les décideurs devant la prison? Est-ce que vous savez combien ont sorti leurs moyens pour soutenir la lutte, même au pays? Ça, ce n'est pas ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Léon a une affaire comprendre aux Congolais qu'il n'y a pas la paix que le président de la République nous a promis à l'est du pays. Jusqu'à preuve du contraire, même pas quelques avancées. Les FARDC notent quelques avancées. Le gouvernement de la République avec ça qui M. Loubo et Nakchessa. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça ne va pas. Les lois va s'être mis en place. Yassika, je sais qu'il n'est pas au courant. Mon frère, je vais t'apprendre quelque chose, juriste. Les renseignements tactiques, c'est les degrés de force face à l'ennemi. Comment pouvez-vous imaginer que vous avez un ennemi? L'ennemi a même nous qui ont vu le Rosanambo. Avec la même munition, et il accuse même la population, ses frères. C'est la population qui est victime. Vous ne pouvez pas accuser les victimes. S'il fallait me dire que c'est une guerre asymétrique, je comprendrais le droit au Tanguy. Mais c'est une honte. Je risque à Rolanda. Que c'est une guerre classique. Moi, je n'ai pas vu une guerre classique au Congo, j'ai vu une guerre asymétrique. Et voilà. Et aujourd'hui, les Congolais meurent. Et on continue à mourir. On ne peut pas défendre les balles. On ne peut pas continuer à défendre ces choses. Juriste, merci beaucoup. J'aimerais qu'ils n'ont pas dit ça. Très bien. La vraie information, le peuple meurt, les soldats, la partie logistique. Est-ce qu'il peut me parler de la partie logistique? Est-ce qu'il y a eu comment enchaînement logistique? Parlons des élections des gouverneurs, je vous comprendrai. Parlons de certaines choses, mais ne parlons pas de l'armée comme si on fait le populisme sur l'écran. Merci beaucoup, nos militaires sont morts. Parce qu'il y a certains où il n'y a que 3 militaires dans la frontière. Et vous comprenez que les degrés de force face à l'ennemi, ce sont les ennemis du pays qui attaquent le Congo.
L'infiltration du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Très bien. Nous l'avons annoncé avec le président Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président de la République. Qui ne connaît pas que les Rwandais, l'Ouganda et le Burundi aujourd'hui cassent les Congo? Grâce à cette coalition ougando-burundo-rwandaise depuis 1997. Mais aujourd'hui, on va nous parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Boka. Et je ne marche pas. Merci beaucoup. Alors, Maître Normand, Zobet Solo, il y a réqualification et état des sièges, mais également une année après. Aujourd'hui, on peut parler en termes de bilan ou d'évaluation. J'étais en train de dire que Caucus va réqualifier Yango. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de définir clairement, noir sur blanc, cet état des sièges par rapport à l'insécurité insécurité Nambour M. Zali ko évoluer? De côté, il y a un moment où il faut être au moment de Baléba. Tout le monde a l'outil qui est SNEL. Moïni Liboso, et Kataki a besoin de ce qu'on a besoin de autogénérateur de Toko Salila. Oui, question pour tout l'état de siège. Nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous cessons de dire que cette question est une question qui a été développée, mais dans des conditions totalement erronées, ou dans le nul, dans le vague. Pourquoi dans le vague? C'est par le simple fait que la vision ou le programme de M. Tshilombo, qui est le président de la République, se résume en quoi? C'est quoi son programme politique? C'est quoi son programme de son quinquennat? Et il y a une nini. Donc on a nini. Alors que les gens ont ça la nini. Pour un moment où le mouvement de la jeunesse congolaise, nous un parti politique, lesquels qui met toujours un accent scientifique en ce qui concerne la gestion de la République. Toi encore les potos là-bas, toi comme boué. Toi kobi quand ben on a le poteau et hey, net gouvernement Morobo, permettez-moi peut-être je dis simplement où on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui va biso. Là nous sommes il y a Kouloutou na ngai Péro loa atenera loba qui ceux qui va chekula ceux qui va nani. Donc le problème aujourd'hui est que nous ne savons pas situer le programme de M. Tshilombo, président de la République. La conséquence, tout ce qui s'est fait, nous sommes dans l'impossibilité de nous dire ou de dire aux Congolais, voilà, nous étions dans quel niveau, on est arrivé à ça. La conséquence, elle est ça. Mais est-ce que c'est pas aussi par rapport à l'héritage de Ndenge a hérité Pemboka? Parce que il faut reconnaître que c'est les 18 ans passés. Si tel est le cas, le monsieur Valentin Moubaki a parfaitement raison. On ne peut en aucun cas conquérir le pouvoir des Congolais, de la mère patrie, pendant que le fils et fils de la mère patrie souffrent pour nous faire la continuité. D'où la nécessité que nous, monsieur le mouvement de la jeunesse congolaise, avec monsieur Bienvenu Bambal, nous cessons de dire, il est plus que temps qu'il y ait un changement systématique. En fait, que ce cordon ombilical qui commençant de l'époque de la colonie, l'époque de Djalelo, Oumeliste, aujourd'hui bétoniste, où vous voyez les jeunes là, comme mon confrère ici, tout beau, tout jeune, mais venus de défendre des choses qui n'ont pas de soubassement, qui n'ont pas de base. Très bien. Le problème aujourd'hui, ce n'était pas de parler pour revenir, parce que j'ai encore mes minutes. Allez-y, 30 secondes. Ce n'est pas de parler de la Constitution. Nous ne parlons pas qu'il y ait violation de la Constitution ou pas. Nous sommes en train de parler des quotidiens des Congolais. Kobik Kayaba Kongoman et Aïboni. C'était ça la préoccupation majeure, c'est ça même le social. La sécurité étant une priorité du régime en place, et voilà pourquoi il parle de l'état des sièges. La sécurité n'existe pas, puisqu'on ne tue pas qu'à l'est, on tue dans le nord, chez moi à Bazoulé là-bas. On tue dans les 4 coins des Congolais, on tue voir même au Katanga aussi. Même ici à Kinshasa, pas plus tard qu'avant-hier, à Bandalou, il y a eu des bandits armés qui ont donné la mort à des personnes. Et tout cela est normalisé pendant ces régimes. Donc c'est pourquoi nous cessons de dire que jeunes, il est plus que temps de prendre conscience et que nous puissions ouvrir une nouvelle page où fera bon de vivre. Merci beaucoup. Maître Diosso, vous avez la parole. Alors, parce qu'on va nécessairement changer des thématiques à un moment donné, mais quand même, vous pouvez rebondir sur tout ce qui s'est dit sur ces plateaux. Vous avez été suffisamment chargé par rapport à l'état des sièges. Faudra-t-il réqualifier ou carrément annuler cet état des sièges? Avant de venir à la question, laisse-moi regarder Pichou dans les yeux. Lui dire que Naïko justifier ma mortée. Je suis en train de dire ceci. Problème nayo ezali terme on a utilisé guerre classique alors qu'il fallait toloba asymétrique. Nous ne sommes pas dans les mots. Et cela, M. Pichou, ne te donne pas le droit oloba que je suis juriste en carton. Non, ça c'est extrapolé. Vous êtes allé au-delà. Vous ne m'avez pas au Pessinga respecté. Ce qui n'est pas normal.
Tant que nous avons plateau et la télévision, nous nous respectons mutuellement. On parle à pays, point barre. Très bien. Ce qui problème, peut-être, il y a terme. Et il y a mais les lapsus quand même existent. Très bien. Il y a quoi, que Azasen à Makambunyo, Sazali Kolobi. Moi, je ne suis pas en train de défendre les morts. Je suis avocat, praticien du droit. Au barreau des Kinta Samatete, va vérifier au tableau et tu trouveras mon nom. Donc, un avocat mérite du respect, même dans le langage, lorsque vous Merci parlez. beaucoup. Évoluez. Alobi, président de la République a consulté ma Congolais. Et je comprends que hier, peut-être, Bazali Koloba. Président de la République a hier Poutimbo Koufi. Diplomatie exatée. Ma relation na Bamboka Moussoussou exatée. Kabila Kangaki. Aucun pays ne vit à base clos. Quel est le combat de Félix Tshisekedi? Rouvrir les relations diplomatiques na Bamboka Moussoussou. Ici, le président a organisé les consultations nationales. Ba consulter la ba chege yo zolo ba que non pourquoi Félix Akeye ko luka ba diaspora et a consulté Minoté. N'est-ce pas qu'au Congo ici Félix a organisé les consultations nationales, même ba mama ya Mateme Félix ayambi bango. Toutes les couches de la population ont été consultées. Toutes les couches de la population ont été consultées. Mais ceux qui ont informé, je te l'informe, mon cher ami. Alors, problème, il y a réqualification, il y a état de siège. Je reviens sur mes mots. Nous sommes en train de compatir avec les morts. Il y a Estanambo Kanabiso. Confrère à Lobiboui, même ici à Kinshasa, on tue à bout portant. Même à Lubumbashi, chez moi au Kassai, il y a Bazoboma quand même. Je regarde encore Pichou dans les yeux et Maître Normand. Je réitère ma phrase. Aucun pays dans le monde, même dans les plus vieilles démocraties, après ça, la totalité à sécurité, il y a la population a été. Très bien. Je te donne un exemple. Je vois en Afrique du Sud, pas plus tard que Nicolas Baloui. On a tué les gens, qu'est-ce que la police a fait? Congo? Non, mon cher ami, pour défendre Mboka, mais seulement nous sommes en train de multiplier les efforts pour que Baliwa ait la licence. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que je suis en train de recevoir sur ces plateaux Maître Papi Diosso. Il est le secrétaire général adjoint du parti politique ANCL, mais également coordonnateur du communicateur du changement pour la nation, mais également Mwanamboka Pichungwene, il est de la diaspora, mais également analyste politique, mais aussi Maître Normand Sentiment, il est le président de la Ligue de jeunes du mouvement de la jeunesse congolaise, parti cher à Bienvenue Bambale. C'est avec ces éminents invités que nous sommes en train de décortiquer l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national. Nous allons changer de thématique tout de suite pour parler réforme sur la loi électorale avec les sites in du bloc patriotique. Comme vous le savez, Isaac Bongo Lobby Liboso a parlé du peuple. On connaît tous les conditions dans lesquelles ce site in s'est terminé. Alors, Mwanamboka Pichungwene, est-ce qu'aujourd'hui, hier, le FCC a vanté l'Assemblée nationale comme le cadre légal des discussions concernant les réformes? Mais aujourd'hui, apparemment, Bazali Kosenga, l'Isolo, l'Ibanda extra-parlementaire. Est-ce que vous êtes de même avis, Nabango? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je vais juste encore... vous avez une minute pour cette question. Je vais recadrer rapidement pour dire à M. le juriste qui est en face de moi, la vie humaine, elle est sacrée. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous êtes censé connaître. Il ne faut pas venir justifier la mort d'une personne ici pour trouver normal. Alors, vous devez revoir vos notes pour comprendre de quoi j'ai parlé. Alors, ici, là, je pense que la FCC c'est constitutionnel. Donc, c'est constitutionnel, c'est que le président fait. Mais pose-lui la question, pour la ligne, il va réprimer qui marche là. Pour lui, il va réprimer qui est en gros. Est-ce qu'ils n'ont pas débordé? Est-ce qu'on soit... Bon, je ne suis pas ici pour parler des FCC, je ne parlerai jamais des FCC parce que les FCC étaient censés avoir changé la loi électorale à Tambazari au pouvoir. Et aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Je vois un certain Chadari. On a repris ça un mot et en passant, je dirais Chadar, il faut continuer au gaz et côté Namzo, tu pas comprendre que la révolution n'est pas ce qu'ils sont en train de chercher. Ok? Ils ont posé un acte constitutionnel, je suis content, mais le FCC vous a exemple de la jeunesse. Mais est-ce que vous êtes de même avis, qu'il faut un dialogue au lieu d'aller, au lieu de réformer cette loi électorale? On a besoin de fortes institutions, c'est les institutions aujourd'hui.
vous êtes là. Qu'est-ce qui est la priorité des peuples congolais? C'est d'abord la sécurisation de notre pays, l'intégrité territoriale. Est-ce que notre territoire est allé vraiment suffisamment sécurisé? Et je vous informe, il y a fin fois, il y a que Sodami Balé va sécuriser les frontières. Quel est l'effectif normal et armé? Donc il y a un bataillon, parce que si on parle d'état de siège, est-ce que vous êtes en train de parler? Mais on va trouver un bataillon où on va 720 militaires, mais on va 260 militaires. C'est quoi les problèmes? On parle de l'infiltration. On a parlé de ça quand on était dans la diaspora et on continue à parler de ça ici. On a infiltré l'armée. Les Rwandais sont dans l'armée. Est-ce que Balongo Libango réforme l'armée? Est-ce que le chef d'état-major a changé? Les commandements ont changé? Mais vous voulez que les choses changent quand d'abord la sécurité du peuple congolais n'est pas primordiale pour les autorités. Et vous allez me parler de loi électorale, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quelle armée qui va sécuriser les élections? Très bien. Posez-vous des questions. Et une armée étrangère sur le sol congolais? Est-ce que vous avez les agendas cachés de l'armée ougandaise dans les bazars pour avancer? Et vous savez quelque chose avec la tribunal de l'armée ougandaise? L'armée ougandaise faut faire milliers de dollars. Parce que va violer tout territoire à l'époque, à Kisangani, des armées. C'est il faut. Mais il faut pas foutre Abisso. Mais si on a toutes nos questions, mon père Sango, est-ce que si on investigue Massasi, Ougandais va utiliser Yabango, Nani refute ta facture ou non? Vous ne posez pas des questions comme ça en tant que jeune, en tant que juriste? Très bien, merci beaucoup. Et voilà ce qu'il faut dire. Et je pense que sur la loi électorale, je pense que Ezali et l'autre s'est discuté à l'Assemblée. Malheureusement, je n'ai pas trop confiance dans ma députée Oyo. Ici, il y a urne de la Kabylie. Aujourd'hui, on voit une sacrée, ce sont des flatteurs, Oyo autour du président. Et l'OPI en 2023, tout le monde va face à Bango. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka Pichungwene. Alors, Maître Normand, la même question concernant la réforme sur la loi électorale, Binobo Senga, parce que Bande comme Senga dialogue, Libanda et à Parlement. Hier, ils ont exigé que les discussions se passent à l'Assemblée nationale, mais également cette loi a été jugée recevable, envoyée justement à la commission PAJ pour une étude approfondie. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, l'Assemblée nationale va doter la CENI d'une très bonne loi électorale pour enfin aboutir à de bonnes élections? Vous savez, pour le mouvement de la jeunesse congolaise, pour le mouvement de la jeunesse congolaise, pour le nous n'avons pas confiance dans l'institution ici de la Kabylie. Je vous le dis. Mais étant qu'il est républicain, nous ne pouvons que simplement avoir le respect aux institutions parce que nous sommes républicains. Mais notre confiance, nous ne l'accorderons jamais. Et le contrôle, nous devons avoir un regard de l'aigle, un regard regardant. Nous revenons sur la question relative à la loi électorale. Cette question, je suis en train de me poser la question de savoir, est-ce toujours le même individu, le même groupe de personnes que nous avions lutté ensemble avec eux? Très jeune que je suis, ma lutte dans le milieu universitaire, étudiant, nous avions lutté enfin que nous puissions donner aux Congolaises et aux Congolaises les meilleures élections. Hélas, je suis en train de constater, ce qui me donne l'occasion de dire que nous sommes en train de vivre une sorte de la continuité de la Kabylie. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir dans l'union dite sacrée, puisque pour moi je vois rien n'est sacré là-bas, ont prêté un chemin, lequel chemin des élections caractérisées celles de 2006, de 2011, de 2018. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent encore amener ce même dynamique aux élections de 2023. Nous, mouvement de la jeunesse congolaise, nous le disons et nous disons à haute voix, cela ne peut en aucun cas passer par le simple fait que cela n'aspire en aucun cas l'aspiration des Congolaises et Congolaises. Très bien. Donc, pour revenir à cette préoccupation, puisque hier, malheureusement, nous avions constaté nos amis de l'UFCC qui sont devenus aujourd'hui opposants, nous ne pouvons pas leur refuser cette qualité, puisqu'ils sont des Congolais. Et nos frères qui jadis, hier, on était ensemble côte à côte pour condamner le bavure policière de la sécurité de la Kabylie, s'exercer dans le même chemin de casser les gens, de tabasser le paisible citoyen, le mouvement citoyen et le politique qui se sont présentés simplement pour exiger à ce que nous ne pouvons pas aller aux élections pour emprunter que le mot de mon maître. Contre celui que je ne sais te dire, qui disait, dès lors que le début des élections est caractérisé par des turbulences,
Il ne faut pas s'inquiéter. Après les élections, nous ne vivons qu'une situation qui dégagera une tendance totalement chaotique. Merci beaucoup. Nous parlons de la République. Au Katanga Malobate, puisqu'il s'agit de la République. 10 secondes. Aujourd'hui, nous voudrons nous amener, nous militaires, aux élections. Mais sur quelle base de la loi électorale? Cette loi électorale qui dégage simplement l'animus violent de l'intention de violer, l'intention de la tricherie, pour que nous soyons toujours dans le même état comme les élections de 2006. Très bien. Merci beaucoup. 2011, je 2018. reviens à vous. Qu'est-ce qui blesse dans cette réforme sur la loi électorale? Je reviens à vous. Vous allez répondre à cette question. Les mêmes causes produisent le mal massif. Maître Papi Diosso, vous êtes dans les traces de la Kabylie. Pourquoi réprimander? Faux et archi faux. Faux et archi faux. Je reviens d'abord sur Pichou. On va prendre un gars et l'autre côté. Tu me dis, déclaration universelle, il y a une question. Déclaration universelle, la vie humaine est sacrée, mais même la Constitution. Quand tu me dis d'aller voir, revoir les notes, mais ça, aux hommes, que je constate une médiocrité dans la tête de la diaspora. Parce qu'il fait partie de la diaspora, mais c'est quelqu'un qui est prétentieux. Quand vous lui donnez la parole, il balbutie à Zolobélo côté. Seulement pour s'attaquer personnellement à l'individu que je suis. Alors, revenons sur Marchia FCC Nandenge Basalaki City. Il faut savoir que Marche Zalaki Lobby et Zalaki bloc patriotique. FCC na Lamuka. Et encore, Lamuka Oyo, Adolphe Mozito a s'est détaché, a Tiki Martin Fayulu Yemoko a Keiko Sangana na Kabine. Même chose ne produisent pas les mêmes effets. Pourquoi? Tant que ça la marche, à l'époque, Bissotan Tozo convoqué marche, Papa Étienne, heureuse mémoire. Et puis à l'Obaka Boy, de Gokistin. Une fois il dépêche au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Il est présenté Maître Normand opposant, Pichou opposant. Ce qui est faux. Tout le monde se base dans il y a institution. Sotali Mozito dans institution. Fayoulou dans institution. FCC dans institution. Katumbi dans institution. Même dans institution. Donc, question il y a opposant ou opposition, to balayer yango. Sadari bazaba opposant. Ils ont le droit constitutionnel il y a qu'à manifester démocratiquement, mais surtout en respectant les lois de la République. Imaginez-vous, ceux qui bachadari, na Fayoulou, lobby va marcher, va salir le côté. Est-ce que la police pouvait réprimander? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait ndeko? Moi j'étais là. Bango baye ba kuti ba policier ba délimi. Ba bandi ko bamba, ba policier mabanga. Et imaginez-vous, tant que vous avez policier, policier non, parce que tous ont pouvoir, il y a ce que dit. Non, c'est ça ce que j'ai dit. Donc, oui, mais se défendre, c'est comment? D'abord, qu'on joue à ça, là, désordre. Donc, Bango Bazalaki, ça la marche avec un but, il y a qu'à troubler l'ordre public pour Baya Kolobaka. Voilà, Tobunda Kina Félix, hier, Lélo, Talazo réprimandé. Non, c'est faux, mon cher ami. Batouana va marcher selon respect à Nibé côté. Bambi va policier Mabanga. C'est comme ça que la police a réagi pour mettre de l'ordre. Au début, objectif, il y a police et Zali qui garantit la sécurité à la population dans l'ordre public. Alors, je ne peux pas imaginer qu'ici, Maître Normand à Pichou, il y a que la population, il y a FCC, il y a un pandémonium. Très bien. S'il vous plaît, c'est ainsi que Nakobamba Mabangawana, Néomoni, la police est intervenue pour la Kenya. Mais quelque chose, je vais finir par dire comme ça. Peut-être que Bango va retrouver une louche. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Tomona ki shadagi nenge bavanda kilodi. Tomoni kabange numbi, lobinde bazo, bagimase écoute basele, bazuye batie na dib. C'est ce qu'il faisait hier. Mais nous ne pouvons pas encourager, mais parce qu'ils l'ont fait, ils doivent aussi payer. Très bien. Merci beaucoup. Aïe, 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 le temps nous fait défaut. Mais pour ces quelques minutes qui nous restent, nous allons justement parler sur l'amélioration. Une minute à chacun, puis on va clôturer par là. Amélioration des conditions de vécu du peuple congolais. Nane Salamate, Ndeko Pichou, Nane Salamate. Le mois d'avril
Tout simplement, la Direction générale des impôts a mobilisé plus de 1,5 milliard de dollars. Majoration des salaires à 30%, il y a fonctionnaire, il y a l'État. C'est dans quel régime? Vous n'avez que 40 secondes pour commenter sur ça. Très bien. J'applaudis, mais je ne suis pas opposant des Félix Tshisekedi de son pouvoir. D'ailleurs, je t'informe que nous avons parlé de la diaspora au président de la République, grâce à des crispations politiques. Mais dans la suivi cet été, je ne suis pas parmi les gens au ACP, là, à Cache FCC. Et nous avons combattu, le président Zamaki a la raison. Je pense qu'il est parmi Bato et Mabé, Takamaboko, qui est président, Azanantela Mabé, parce que c'est un homme. Très bien. Alors, c'est pour dire que le CPLI n'a recette et Salévi n'a pas, parce qu'ils avaient recette à Boka, sur les pays, c'est pas que ça. Nous, batala chinois, ou baza koibana, voilà, batala chinois, batala oyo baza na permis d'exploitation et donc va optimiser le peuple. Batala pe bakambo ils ont les capés, la place va déco baza l'opération. Vous savez qu'un militaire, parce qu'il faut parler d'état de siège, les lois azozwa, bazo essayer 5 kilos ya fou, na 2 kilos.5 ya l'eau sur la moi mon. Le président de la République a dit à voter. Je pense que les chefs d'état-major, mal et crédible dans le Congolais, il faut aller sur Très bien. Qu'est-ce qui arrive aux militaires base à la quotidienneté logistiquement? Merci beaucoup. C'est ce que devait préoccuper tous les Congolais qui sont ici. Merci beaucoup, Mwana Mboka Pichu. Je suis très content que les lois restent à Mboka Nabiso et Zaliko évoluent dans les Maître Normand, tu ne diras pas le contraire. Le mois d'avril, là, nous allons régime et les cas, quand même, il faut louer les bonnes actions. 1,5 milliard de dollars, ne fût-ce que pour le mois d'avril. Vous savez, ça me donne envie de rigoler. C'est comme le chiffre qui continue encore avec le chiffre. Mais vous nous parlez de quel chiffre sur le quotidien des Congolais dégage une autre réalité. Vous nous parlez de quelle amélioration des salaires des Congolais, puisque cette amélioration est basée sur quel taux? Dans le quotidien aujourd'hui, le taux, pour ne parler que des devises, des dollars, est dans le 21. Et ces Congolais qui perçoivent cette prétendue amélioration seront quel impact sur leur quotidien. Donc, le chiffre, nous sommes déjà habitués avec le chiffre, mais nous entendons simplement que les quotidiens des Congolais, cette maman qui vit dans la partie orientale, dans la partie est, dans le partie nord, sud, l'ouest, dans les 24 coins de la République, puissent vivre au calme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Normand. Alors, je vais finir avec Maître Papi Diosso. Nane Salamate, vous vous félicitez pour réalisation à Mounene Boui. Merci d'abord, président de la République, merci Mingi. Ce que mon maître Normand a s'épelaté, c'est que Moïni à Congo. Moïni à Congolais. Il y a des que Normand au colon à Massango lelo, au Liango lelo, au Bouki lelo. Non, non. Ma recette est allée au côté mais impact na yango to vivre yango. C'est la quantité comme Troïka. Pichou a lobby Aza opposant mais dans son langage je senti que Aza opposant. Mako kima parce que était Tshisekedi a le baki que une fois il était au pouvoir nazo il dit opposition et causalité. Yé wana akini. Et donc ma recette Oyo et Salemi est toujours pour le bonheur du peuple congolais. Très bien. Aux monde. Et puis toujours féliciter. Non, corriger quelque chose à Zoloba. Rapidement. Nazali ko bete la président Maboko Namabe. Non. Biso tozawana pour soutenir les actions positives du chef de l'État. Mais toujours soutenir, c'est que nous sommes en train de soutenir. Nous, non, on le bien, on a le but de apprendre que ceux qui m'ont dit 20 secondes, s'il vous plaît, on chute par là. Donc, c'est-à-dire que toujours féliciter l'effort, il y a le gouvernement Sam, quand bien même que toujours soutenir Samaté, mais les efforts qui sont faits en partenariat avec le président de la République, à continuer, bon, on a un secteur pour que le peuple congolais à vivre en bonheur. Merci beaucoup, les temps est largement dépassé. Merci beaucoup. La télévision, c'est les temps, je ne saurais pas. Est-ce que vous me les concédez? Non, mais... Merci. C'est injuste. Merci beaucoup. Cette émission Mokola le Sili. Merci beaucoup Tokutani Namposo et Kobanda. Au revoir. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat,
vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénisse Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo.